Shalom, shalom, mes bien-aimés. Nous continuons avec nos enseignements sur la prière pour nos enfants. Et aujourd'hui, c'est la journée numéro 9. Et aujourd'hui, nous allons parler de tôt le matin, entre 3h et 6h du matin. C'est le bon moment de comment nous devons prier pour que l'étoile de nos enfants brille et n'arrête pas de se briller et pour que la destinée de nos enfants ne soit pas changée. Que nos enfants puissent vivre la destinée que Jésus-Christ de Nazareth, le roi des rois, le Saint des Seigneurs, a prévue pour nos enfants. Bien-aimés, nous sommes le sel de la terre. Notre prière tôt le matin pour nos enfants bien-aimés va faire des grandes choses. Le monde de ténèbres veut éteindre l'étoile de nos enfants. Le monde de ténèbres veut changer la destinée de nos enfants. Et surtout avec ce siècle présent où nos enfants sont concentrés sur les réseaux sociaux, ils sont concentrés par les divertissements, la télévision, le sport, toutes sortes de choses qui entraînent peut-être de détruire leur étoile. Nos enfants ont des talents, nos enfants ont des dons que Jésus les a donnés. Et c'est à nous les parents de demander au Seigneur que ces dons-là que nos enfants ont, que ces talents-là que nos enfants ont ne soient pas éteints, écrasés par les puissances du monde des ténèbres qui veulent détruire l'avenir de nos enfants. Bien-aimés, que tout pouvoir du monde des ténèbres, que tout agent du monde des ténèbres envoyé pour détruire l'étoile de votre enfant et détruire la destinée de nos enfants, leur travail ne va pas réussir et prospérer au nom puissant de Jésus. Que toute personne qui a été envoyée par le monde de ténèbres pour enterrer l'étoile de vos enfants, pour transférer l'étoile de vos enfants, pour voler l'étoile de vos enfants et changer leur destinée, ils ne vont pas réussir et prospérer, bien-aimés. Tout pouvoir qui a été chargé de tuer votre enfant avant qu'il puisse avoir une belle vieillesse et de voir la 2e, 3e, 4e génération, tout cela ne va pas réussir et prospérer. Votre enfant n'aura pas une mort prématurée. La destinée que Jésus a prévue pour votre enfant va se réaliser parce que vous, en tant que parents, vous savez que le Seigneur vous a donné une mission. Pas seulement de vous occuper de cet enfant-là qu'il vous a confié et de prier pour cet enfant-là et pour son avenir, mais aussi de toujours être le gardien que l'étoile de votre enfant va continuer à briller, bien-aimé. Et c'est avec vos prières que vous faites, que vous réveillez tôt le matin et que vous êtes en train de faire le maximum pour que votre enfant puisse réussir sa vie, que votre enfant puisse réussir dans ce qu'il est en train de faire. Bien aimé, Jésus a prévu des bonnes choses pour vos enfants. Jésus a prévu une belle destinée pour vos enfants. Que le Saint-Esprit prend le contrôle de ma bouche. Que ce que je veux dire ne sont pas des paroles qui viennent de moi, mais ce sont des paroles qui sont inspirées par le Saint-Esprit. Que les écailles tombent, que les oreilles s'ouvrent, que la compréhension vienne, que les écailles de vos enfants tombent, que leurs oreilles s'ouvrent et que la compréhension vienne dans vos enfants. Vos enfants bien-aimés vont recevoir Jésus, le roi des rois, le Saint des Seigneurs, celui qui est la lumière qui va faire briller leur étoile. Partout où vos enfants vont partir, les gens vont savoir que ces enfants sont des enfants qui appartiennent à Jésus-Christ de Nazareth. Acte chapitre 2 du verset 1 au verset 4 dit que le vent impétueux du Saint-Esprit commence à souffler en vous les parents et dans vos enfants. Et partout où nos enfants vont partir, que le vent impétueux du Saint-Esprit commence à souffler et amener la paix, la tranquillité, la joie. Que nos enfants soient des enfants qui sont bons, que nos enfants soient des enfants qui sont agréables, que nos enfants soient des enfants qui sont parfaits. C'est ça le plan de Jésus. Quand nos enfants sont remplis du Saint-Esprit, nos enfants sont avec Jésus, le roi des rois, le Saint des Seigneurs. Que nos enfants reçoivent le feu, la flamme, que leurs talents, que les dons que le Seigneur les a donnés puissent monter, être élevés, que nos enfants soient élevés en dignité, bien-aimés, que nos enfants soient en haut et non en bas, qu'ils soient la tête et non la queue, et tout ce que le monde de ténèbres a prévu pour empêcher que le talent de nos enfants puisse se développer, pour
pour empêcher que la destinée de nos enfants puisse être la destinée que Jésus a prévue pour nos enfants, tout cela ne va pas réussir et prospérer, et que le talent que Jésus a donné à nos enfants ne sera pas gâché au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Bien-aimés, Genèse chapitre 37 du verset 9 au verset 11, bien-aimés, ça nous montre que la guerre contre les étoiles des enfants n'a pas commencé hier. Non, la guerre des étoiles des enfants a commencé déjà dès le commencement, dès Genèse. Eh bien, Jésus avait choisi Joseph pour que Joseph soit élevé en dignité et qu'il puisse avoir une destinée qui est formidable et merveilleuse. Et la guerre contre l'étoile de Joseph a commencé dans sa propre famille, avec ses propres frères qu'ils avaient le même père, eux tous. Tous étaient du même père. Et Joseph les avait dit qu'il a vu le soleil, son père, la lune, sa mère, et 11 étoiles qui se sont donc courbées devant son étoile, devant lui, bien-aimé. Et alors, ses frères étaient enragés et ils ont commencé à combattre Joseph. Ils l'ont jeté dans un puits et ils l'ont vendu, et ils pensaient qu'ils avaient éteint l'étoile de Joseph, mais cela n'a pas réussi et prospéré. Jésus-Christ de Nazareth, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, nous invite à prier pour l'étoile de nos enfants bien-aimés, ce que Joseph a vécu pendant ces moments de souffrance, jusqu'à ce qu'il est arrivé à la maison de Potiphar, jusqu'à ce qu'il est arrivé dans la prison. Ça ne sera pas le témoignage de vos enfants, bien-aimés. Priez pour que la souffrance que Joseph avait connue avec ses frères, que la souffrance que Joseph avait connue en prison, ça ne sera pas le témoignage de vos enfants. Que tout agent du monde de ténèbres chargé pour emmener des souffrances, des perditions, des difficultés dans la vie de vos enfants, comme ce que Joseph a connu dans sa jeunesse, cela ne va pas réussir et prospérer. Vos enfants seront élevés en dignité, comme Joseph a été élevé en dignité, bien-aimés. Vos enfants ne seront pas jetés dans des fosses. Vos enfants ne vont pas connaître la prison, bien-aimés. C'est aujourd'hui, maintenant, que vous devez prononcer ces paroles-là. Jésus veut que vous utilisez ces paroles-là pour que l'étoile de vos enfants soit élevée et ne soit pas éteinte. Bien-aimés, n'attendez pas quand vos enfants sont en train de vivre ces difficultés-là dans leur vie que vous commencez à prier. Vous êtes en retard. Eh bien, quand Jacob avait entendu de la propre bouche de son fils Joseph que Joseph allait devenir élevé en dignité au-dessus du soleil, de la lune, de son père, de sa mère et de ses frères, eh bien, tout le monde a commencé à douter sur lui. Bien-aimés, rassurez-vous, quand vous êtes un parent qui a reçu Jésus comme Seigneur, Sauveur et Maître dans votre vie, ça veut dire que vos enfants sont appelés à être des personnes qui sont élevées en dignité. Ils ont un grand étoile et vos enfants seront des gens qui vont faire des grandes choses pour le royaume de Jésus-Christ de Nazareth. Et c'est pour ça que vos enfants sont en train d'être combattus. Quand vous voyez que vous avez un enfant qui est toujours malade depuis son enfance, qui a des problèmes, qui est toujours combattu à l'école, à l'insulte, etc. Faites attention à ces enfants-là qu'on fait souffrir, parce que ces enfants qui sont brutals, impolis, qui n'écoutent pas, ce sont ces enfants que Jésus a choisis pour qu'ils soient des grandes personnes, et les Satan les attaque pour détruire leur vie, pour que leur étoile ne puisse pas briller. Et vous, en tant que parents qui êtes celles de la terre, vous pouvez prier pour que vos enfants soient élevés en dignité, que tous les projets maléfiques et diaboliques que le monde de ténèbres a prévus contre votre enfant, pour que son étoile ne puisse pas briller, que sa destinée ne puisse pas être la destinée que Jésus avait prévue pour cet enfant-là, que tout cela soit effacé par le sang précieux de Jésus. Au nom de Jésus, vous avez la victoire. Alléluia. Bien-aimés, de la même façon que le Saint-Esprit a réservé des dons à toute personne, eh bien, de la même façon, Jésus, le roi des rois, le Créateur, a des talents qu'il a réservés à nos enfants. Et nous devons faire en tant que parents une prière pour demander à Jésus
que le talent de nos enfants ne soit pas gaspillé. N'attendez pas quand vous voyez que vos enfants sont en difficulté, ils deviennent des soi-disant koulouna ou qui sont pas intelligents à l'école ou qui font pas de bonnes notes à l'école, que vos enfants se comparent toujours avec les autres enfants, que eux, leurs parents sont riches, nous sommes pauvres, etc., qui sont complexés. Bien-aimés, c'est le moment. Dès la naissance de vos enfants, commencez à prier pour que le talent que vos enfants ont, pour que le don que vos enfants ont puisse se développer, bien-aimés, et que vos enfants puissent devenir des gens qui vont avoir des grandes responsabilités, qui vont avoir des grandes réalisations. Et tout ce que vos enfants vont commencer, ils vont le terminer. Tout ce que vous, en tant que parents, vous avez eu comme guerre pour ne pas commencer les choses et les terminer, eh bien, vos enfants vont commencer ce qu'ils vont commencer et ils vont les terminer. Vos enfants vont commencer leurs études, ils vont les terminer. Vos enfants vont commencer un travail et ils vont persévérer dans ce travail-là. Vos enfants vont avoir un mariage, ils vont jamais divorcer. Vos enfants vont réussir dans la vie, ils vont progresser dans la vie, ils ne vont jamais échouer. Et c'est à vous en tant que parents, vous qui êtes le sel de la terre, qui devez prier tôt le matin, entre 3h et 6h du matin pour que vos enfants, leur talent ne soit pas gaspillé, bien-aimés. Ne dormez pas, réveillez-vous, ouvrez vos yeux, ouvrez vos oreilles, que la compréhension vienne pour que vous puissiez comprendre les choses d'en haut, que le monde de ténèbres est en train de chercher de détruire le talent, de détruire le don de vos enfants, mais cela ne va pas réussir et prospérer. Votre enfant ne sera pas un échec, votre enfant ne va pas échouer, vos enfants ne sont pas inutiles, vos enfants vont servir le royaume de Jésus de Nazareth et il y a une grande puissance, le vent impétueux du Saint-Esprit qui est en train de venir et de souffler dans vos enfants et partout où vos enfants vont marcher, il y a la lumière, il y a une splendeur plus grande que le soleil qui va briller et que le monde va savoir que vos enfants sont en train de faire des merveilles, des miracles partout où vos enfants vont passer. Des miracles seront faits, des prodiges seront faits, des grandes choses seront faites, bien-aimés. Ayez la confiance que le Seigneur a choisi vos enfants pour qu'ils soient ces instruments pour que des grandes choses puissent se faire. Et c'est pour ça que tout ce que le monde de ténèbres a prévu contre vos enfants, cela ne va pas réussir et prospérer. Au nom puissant de Yeshua HaMashiach, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, celui qui apporte la paix, l'allégresse, la joie dans la vie de vos enfants. Vos enfants sont bons, vos enfants sont agréables, vos enfants sont parfaits. Que toute personne qui veut vous faire croire que vos enfants sont inutiles, qu'ils sont des ratés, cela est faux. Cela ne va pas réussir et prospérer. Que toute parole que vous entendez qu'on prononce sur vos enfants, des mauvaises paroles, vous devez dire que ces paroles-là sont effacées par le sang précieux de Jésus et que vos enfants ont la victoire et qu'ils ont le triomphe. Alléluia. Matthieu chapitre 2 du verset 2 au verset 3, bien-aimés, Jésus-Christ de Nazareth nous invite, nous qui sommes ses enfants, ses serviteurs, à prier pour les talents de nos enfants, à prier pour l'étoile de nos enfants, à prier pour la destinée de nos enfants. Bien-aimés, avant la naissance de Jésus-Christ de Nazareth, les gens qui ont été avertis qu'il y a un roi qui va naître en Israël, c'était qui? Les 3 mages. Les mages étaient des magiciens. Ce sont les gens qui croient, qui sont utilisés par le Satan, qui ont vu en premier qu'il y a un roi qui va venir en Israël et ils savaient que seulement le fait de voir Jésus, il y avait une puissance qui allait venir en eux, une puissance plus grande que la puissance qu'ils avaient. Alléluia. Et c'est pour ça, bien-aimés, que vous, quand votre femme même, elle est enceinte, quand vous-même vous êtes enceinte, prenez cet enfant-là, dites, toi, enfant qui est dans mon ventre, tu appartiens à Jésus-Christ de Nazareth, ton étoile va briller et ne sera pas détruite. Personne ne va éteindre ton étoile, personne ne va changer ta destinée. Bien-aimé, en tant que parent, vous avez cette responsabilité-là de prier pour vos enfants, pour que leur étoile puisse briller, bien-aimé, que vos enfants ne puissent pas recevoir une semence corruptible. Non, vos enfants vont recevoir une semence
incorruptible. La terre qui est votre enfant, bien-aimé, est une terre qui est fertile. Et quand Jésus va mettre ses semences dans le cœur de vos enfants, même avant leur naissance, eh bien, vos enfants vont donner des fruits qui sont agréables pour le Père qui est le jardinier. Que celui qui est le jardinier par excellence, Jésus, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, commence à arroser vos enfants maintenant pour que leur talent se développe, pour que leurs dons se développent, pour que les bonnes choses que le Seigneur a prévues pour la destinée de vos enfants puissent arriver à une réalité. Vos enfants vont réaliser ce que le Seigneur a prévu pour eux. Vos enfants ne seront pas des échecs. Il y a une puissance dans le sang de Jésus. Il y a une puissance dans le sang de Jésus. Il y a une puissance dans le sang de Jésus qui est en train de briser toutes les chaînes qui empêchent vos enfants de pouvoir, que leur étoile puisse briller et que leur destinée puisse être la destinée que Jésus a prévue pour eux. Bien-aimés, demandez à Jésus comment vous devez prier pour que le talent de vos enfants ne soit pas gaspillé, pour que la destinée de vos enfants ne soit pas changée, que toute mort prématurée des talents de vos enfants, de la destinée de vos enfants, que cela ne puisse pas réussir et prospérer. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, le roi des rois, le Saint des Seigneurs bien-aimé, vous avez la victoire, vous avez la réussite. Que ce que le monde de ténèbres a prévu contre vous, cela ne va pas réussir et prospérer. Aujourd'hui, Jésus apporte la paix, la tranquillité. Il vous apporte la victoire, la réussite, le triomphe. Eh bien, bien-aimé, quelle fierté pour un parent quand les talents de votre enfant n'est pas gaspillé, quand le talent de votre enfant, les dons de vos enfants sont en train d'être élevés en dignité. Bien-aimés, vous serez dans la joie, vous serez dans l'allégresse, vous allez avoir la paix du cœur quand vous savez que vos enfants ont reçu Jésus et qu'ils ne sont pas en train de gaspiller leurs talents. Bien-aimés, remerciez Jésus pour les talents qu'il a donnés à vos enfants, pour la bonté qu'il a donnée à vos enfants, pour la perfection qu'il a donnée à vos enfants. Vos enfants seront des grandes personnes. Vos enfants seront élevés en dignité au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Bien-aimés, prions ensemble pour nos enfants. Disons, Abba, notre Père qui es aux cieux, notre Dieu, notre Roi, au nom puissant de Jésus que toi, Abba, tu as ressuscité des morts selon les saintes écritures. Eh bien, la semence que toi, Jésus, tu as plantée dans le cœur de nos enfants, cette semence-là va se développer, va grandir. Merci d'arroser les talents de nos enfants. Merci d'arroser le cœur de nos enfants, que les semences que tu as plantées dans nos enfants puissent arriver à maturité, que nos enfants soient des arbres qui vont produire des fruits qui sont bons pour quelqu'un, pour les autres, et que toute semence corruptible qui vient du monde des ténèbres, que ça reçoit le feu, que ça reçoit le feu, que ça reçoit le feu, que les semences incorruptibles de Jésus viennent dans le cœur de nos enfants. Nos enfants vont réussir, nos enfants vont avoir le succès, nos enfants vont avoir une étoile qui va briller et qui ne va jamais s'éteindre. La destinée de nos enfants est maintenant en train de recevoir la victoire, la réussite. Tous les pièges, tous les obstacles, toutes les barrières que le monde de ténèbres a prévues contre nos enfants, cela ne va pas réussir et prospérer parce que tu es le Dieu qui nous donne la victoire, parce que tu es le Dieu qui nous donne la réussite. Merci Jésus pour ta bonté et ta grandeur. Tu es le roi des rois, tu es le Seigneur des seigneurs. Merci Jésus pour la réussite de la vie de nos enfants. Merci Jésus parce que ton sang précieux est en train de laver le cœur de nos enfants. Merci Jésus parce que l'oreille droite, le pouce droit, l'orteil droit de nos enfants est marqué par ton sang précieux. Nos enfants t'appartiennent. Personne n'a le droit de toucher nos enfants parce que nos enfants t'appartiennent. Nos enfants sont à toi, Jésus. Nous te le confions et nous savons que tu continues à faire des choses qui sont formidables et merveilleuses dans la vie de nos enfants. Que tout ce que le monde de ténèbres a prévu contre nos enfants, cela ne va pas réussir et prospérer. Nous avons la victoire, nous avons la réussite au nom puissant de Yeshua HaMashiach, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Jésus, tu es Jéhovah Jireh, le Dieu qui va pouvoir à tout le besoin de nos enfants. Jésus, tu es Jéhovah Rapha, le Dieu qui est en train de guérir nos enfants et de s'occuper de tous les plans maléfiques et diaboliques que le monde de ténèbres a prévus pour que nos enfants ne puissent pas te servir. Que tout ce qui empêche nos enfants de pouvoir te recevoir comme Seigneur, Sauveur et Maître
entre dans leur vie, tout cela est détruit, démoli. Au nom puissant de Jésus de Nazareth, le roi des rois, le Saint des Seigneurs, que Dieu a resté des morts selon les saintes écritures, nous avons la victoire. Nos enfants ont la victoire. Nous avons le triomphe. Nos enfants ont le triomphe aujourd'hui. Maintenant, nous saisissons notre victoire et nous te plantons, toi, notre étendard dans notre vie. Et nous savons que toi, tu es en train de combattre pour nous, pour que nos enfants puissent avoir la réussite et que leur étoile soit élevée et que la victoire puisse venir aujourd'hui, maintenant, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Bien-aimés, en tant que parents, vous devez toujours demander au Saint-Esprit, celui qui est l'esprit de la révélation, celui qui est le révélateur, de nous révéler les talents et les dons que nos enfants ont reçus. Bien-aimés, Dieu est celui qui nous parle en avance sur ce qui va arriver dans la vie de nos enfants. En tant que parents, vous avez le droit de demander à Jésus de vous révéler les talents, les dons qu'il a mis dans vos enfants pour que vous, en tant que parents, vous puissiez prier pour que les talents de vos enfants ne puissent pas être gaspillés, que le don que le Saint-Esprit a mis dans vos enfants ne puisse pas être gaspillé, que la destinée de vos enfants ne puisse pas être changée. En tant que parents, vous êtes les gardiens de l'étoile de votre enfant. Vous êtes les gardiens des dons de vos enfants. Vous êtes le gardien des talents de vos enfants. Vous êtes le gardien de la destinée de vos enfants parce que vous, le Seigneur, vous a transformé. Vous avez une nouvelle naissance. Vous avez une nouvelle vie. Et c'est pour ça que le Saint-Esprit, parce qu'il habite en vous, vous avez le droit de lui demander de vous révéler les talents de vos enfants pour que vous puissiez prier que tous les talents que vos enfants ont, qu'ils utilisent ces talents-là au maximum. Bien-aimés, nous, en tant que parents, vous avez ce droit-là de demander au Seigneur pour qu'il vous révèle ses talents et ses dons et la destinée de votre enfant pour que vous puissiez prier nuit et jour pour que vos enfants puissent avoir le succès. Et bien-aimés, n'oubliez pas que la parole nous dit que ce livre de vie, ce livre de la loi, que la Bible, comme on l'avait dit à Josué chapitre 1 verset 8, ne s'éloigne jamais de toi pour que quand nous lisons la parole à haute voix à nos enfants, nos enfants seront des grandes personnes, leur étoile va briller, leurs talents seront utilisés, leurs dons seront utilisés et cela ne va pas être détruit par le Satan. Le Satan sait que les talents, les dons, l'étoile de votre enfant va faire du mal à son royaume. Et c'est pour ça qu'il voulait faire du mal à Joseph. Il voulait terminer la vie de Joseph avant. Il voulait que Joseph tombe dans le piège de la femme de Potiphar. Bien-aimé, vous voyez, quand quelqu'un vient pour détruire votre destinée, veut vous empêcher de pouvoir avoir des bonnes choses, on a retenu le nom de Joseph et la femme de Potiphar, on ne connaît pas son nom. On l'a toujours appelée la femme de Potiphar parce que c'est elle qui voulait être utilisée par le Satan pour éteindre l'étoile de Joseph, mais cela n'a pas réussi et prospéré parce que Joseph était un enfant déjà qui était béni. Son papa lui avait donné un manteau avec plusieurs couleurs. Son papa lui avait déjà donné l'esprit qui est l'Esprit de Dieu. Le Saint-Esprit est un manteau que nous portons et quand nous partons à la guerre avec ce manteau-là, nous avons toujours la victoire et la réussite. Alléluia. Ésaïe chapitre 44 du verset 3 au verset 5, bien-aimés, Jésus, le roi des rois, le Saint des Seigneurs, nous invite à avoir faim, à avoir soif de connaître la parole de Dieu pour que l'étoile de nos enfants puisse briller, pour que les talents de nos enfants puissent briller, pour que les dons de nos enfants puissent briller, pour que la destinée de nos enfants soit la destinée que Jésus a prévue pour nos enfants. Ayons la faim, ayons la soif de connaître les choses d'en haut au lieu de seulement se concentrer sur les choses d'en bas. Faire manger l'enfant, lui faire porter des habits, l'emmener à l'école ne suffit pas, bien-aimé. C'est pas cela que le Seigneur attend de nous. Le Seigneur attend de nous que nous donnons à nos enfants la faim, la soif, que nous soyons un exemple pour que nos enfants puissent avoir la faim, la soif des choses d'en haut que des choses d'en bas. Quand nos enfants nous voient, nous en tant que parents, toujours occupés avec nos téléphones, en train d'écouter des heures et des heures, beaucoup de futilités, bien aimé, nos enfants vont faire la même chose. On ne donne que ce qu'on a. Quand vous n'avez pas de message à donner à vos enfants, que vous avez
n'avez pas de prière à faire pour vos enfants, que vous n'avez pas de lecture biblique à haute voix à faire pour vos enfants, eh bien, vos enfants bien-aimés sont à la merci du Satan. Que même le peu que vos enfants avaient, le Satan va s'arranger pour enlever cela. Rappelez-vous, celui à qui on avait laissé un talent et qu'il a multiplié ça et qu'il en a eu plus, eh bien, on a pris les talents des autres qui n'avaient pas multiplié, on les a arrachés et on a donné à celui qui avait beaucoup. Bien aimé, c'est ça. Nos enfants seront des gens qui vont multiplier leurs talents. Ils ne seront pas ceux qui vont enterrer le talent et le garder. Bien aimé, c'est pas ça l'idée. L'idée de l'étoile est de briller. Qui peut prendre une lampe et la mettre en dessous de sa table? Non, la lampe, on ne la met pas en dessous de sa table. La lampe, on la met au-dessus de la table. Qu'aujourd'hui, bien-aimés, que le Saint-Esprit prend vos enfants pour que leur lampe, que leur lumière ne soit pas sous le lit ou sous la table, mais que ce soit sur la table et sur le lit et que vos enfants, leur étoile puisse briller, bien-aimés, que la lampe de vos enfants ne puisse pas s'éteindre au nom puissant de Jésus, que quand l'époux va venir et que vos enfants ne manquent pas de l'huile, qu'ils ne soient pas dans l'obscurité quand l'époux va venir, bien-aimé. C'est maintenant le moment de prier pour que vos enfants ne manquent pas de l'huile comme les vierges folles avaient fait, bien-aimé. Que vos enfants soient sages, qu'ils utilisent leur intelligence, qu'ils utilisent, bien-aimé, leur connaissance, leur réflexion. Que vos enfants soient des enfants qu'ils connaissent la soif et l'envie de toujours être dans la présence du Seigneur, que vos enfants puissent se préparer pour la venue de l'époux. Et c'est ça que le Seigneur veut, que vos enfants reçoivent de l'huile sur leur tête et que cette huile-là de bénédiction continue à descendre jusqu'à leurs pieds. Vos enfants vont réussir, ils n'auront pas d'échec, ils ne seront pas des inutiles. Le Seigneur a prévu la réussite pour vos enfants. Alléluia. Abba, notre Père qui es aux cieux, notre Dieu, notre Roi, nous te remercions pour ta bonté. Nous te remercions pour ta grandeur. Nous te remercions parce que tu es saint, 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 éternel des armées. Toute la terre remplie de ta gloire. Le monde entier est rempli de ta gloire. Nous te confions nos enfants au Abba, au nom de Jésus. Reçois nos enfants dans ton royaume. Que nos enfants puissent ressentir ta présence. Que nos enfants puissent savoir que ils t'appartiennent, que nos enfants puissent être prêts à servir ton royaume, que nos enfants puissent avoir leur étoile qui est en train de briller nuit et jour, que nos enfants puissent être prêts à servir le royaume de Jésus-Christ de Nazareth nuit et jour, que nos enfants soient toujours dans ta présence. Merci Jésus, toi que Dieu a resté des morts selon les Saintes Écritures. Merci pour la protection spéciale que tu offres à nos enfants. Merci pour la protection spéciale pour l'étoile de nos enfants. Merci pour la protection spéciale pour les talents de nos enfants. Merci pour la protection spéciale pour les dons de nos enfants. Merci pour la protection spéciale pour la destinée de nos enfants. Nos enfants vont réussir. Ils ne vont pas échouer. Nos enfants seront prêts le jour de ton retour. Le nom de nos enfants est inscrit dans le livre de vie de l'agneau et ne sera jamais effacé. Que tous les obstacles, les embuscades, les barrières, les limitations que le monde de ténèbres a mis sur le chemin de nos enfants pour qu'ils ne puissent pas réussir et prospérer, cela ne va pas réussir et prospérer. Nos enfants auront la victoire et la réussite au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia.